Tu pries depuis des années. Tu jeûnes même. Tu es toujours dans les camps de prière, les veillées de prière. Quand on dit recevez, tu reçois. Bon, c'est pas trop ce que tu reçois. Tu reçois, tu tombes, tu casses les chaises. Mais rien ne change dans ta vie. Il n'y a souvent pas d'avancée. Tu ne fais pas de progrès. Il y a des choses auxquelles tu t'attends depuis des années que tu ne reçois toujours pas. Pourtant, on t'a dit recevez, tu as reçu. Mais ce n'est jamais arrivé. Quel est le problème au fait? Pourquoi est-ce que depuis, je prie, je crie à Dieu, je jeûne, je me dispose, je fais des choses. Mais pourquoi est-ce que depuis toutes ces choses que je fais, je n'obtiens pas ce que je demande à Dieu? Pourquoi j'ai l'impression que ma prière ne change rien à ma vie? C'est ton cas? D'accord. Aujourd'hui, je vais te dévoiler avec exactitude pourquoi est-ce que cela t'arrive. Et si tu es sage, tu mettras en pratique ce que je vais te proposer avant la fin de cette vidéo. Et je crois que de la même manière que Dieu a fait cela pour moi, il est capable également de faire cela pour toi. Alors je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin et je te dévoilerai tout sur pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu pries, tu cries à Dieu et tu n'as pas de solution. Tu vois, Dieu écoute, mais... Lisons ensemble dans le livre d'Ésaïe. Lisons ce que le prophète Ésaïe a dit dans son livre au 59e chapitre du verset 1 à 2. Pour te résumer, l'Éternel dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation. » Dans d'autres versions, une barrière. Dans d'autres versions, un mur entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes. Ce n'est pas le fait que vous ne donniez pas la dîme ou ne payez pas la dîme. Ce n'est pas le fait que vous ne fassiez pas partie d'un groupe de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, que vous n'appartenez pas au groupe des chantres, que vous ne fassiez pas partie de la chorale, du groupe de nettoyage, de l'équipe accueil, tout cela. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas actif ou active dans la maison de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu que Dieu ne répond pas à vos prières. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce sont vos fautes. Le problème, ce n'est pas toujours le silence de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Il parle. Souvent, je dis même, Dieu parle beaucoup. Dieu n'est pas bavard, mais Dieu parle beaucoup. Et oui, Dieu parle. Mais le problème, c'est que Dieu parle à des personnes qui vont écouter. Dieu parle à des personnes qui ont des cœurs sensibles pour écouter. Dieu parle à des personnes qui veulent écouter. Parce que Dieu parle à des personnes qui veulent écouter, quelle est la situation? Quelle est la motivation que tu dois avoir lorsque tu veux parler à Dieu? Parce que pour beaucoup de personnes, quand elles viennent parler à Dieu, elles parlent à Dieu pour leur propre motif, leur propre motivation. Elles demandent à Dieu par rapport à ce qu'elles veulent elles-mêmes avoir. C'est pourquoi Jacques nous dit dans le chapitre 4 au verset 3 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi est-ce qu'il dit que nous demandons mal? Jacques dit que tu ne reçois pas ce que tu demandes parce que tu demandes mal. Pourquoi? Parce que tu demandes pour ton propre confort. Seigneur, bénis-moi avec la voiture de mes rêves. Seigneur, bénis-moi parce que je dois être comme ça. Seigneur, je veux tel enfant. Seigneur, je suis comme ça. Seigneur, il faut que ce soit. Seigneur, tout ce que tu demandes, c'est pour ton propre confort, c'est pour ta propre aisance, c'est pour ton propre contrôle, c'est pour ta propre reconnaissance. Mais où est Dieu? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que le fait que tu demandes à Dieu quelque chose, le premier obstacle, c'est ta vie. Dieu répond agréablement à une vie qui lui est également agréable. Donc si ta vie n'est pas agréable à Dieu, excuse-moi, Dieu ne va pas te répondre. Si tu mènes une vie de péché, si tu vis dans le péché, crois-moi, Dieu ne va pas répondre à ta prière. Dieu répond aux personnes qui sont sensibles à lui. Dieu répond aux personnes qui mènent une vie de sanctification, qui ont décidé d'abandonner tout péché dans leur vie. Parce qu'il dit, la première des choses qui met une séparation entre vous et moi, c'est vos péchés. Qu'en est-il de ta vie de péché? Tu demandes à Dieu le mariage, alors que tu vis déjà en concubinage. Tu ne sais pas que c'est le mariage? Qu'est-ce qui sépare quelqu'un qui vit en concubinage du mariage? C'est même alolo alalala que vous faites, vous tous là-bas. Qu'est-ce qui te différencie de lui? Ou de quelqu'un qui est marié? Vous vivez tous dans la même maison. Vous êtes mariés. Du coup, de quel mariage parles-tu quand tu demandes à Dieu, Seigneur, il faut qu'il régularise ma situation? Quelle régularisation de situation? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis là-bas pour que Dieu vienne régulariser ta situation? Non, mon frère. Non, ma soeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et voilà pourquoi depuis Dieu ne répond pas à ta prière. Seigneur, bénis-moi parce que je veux aller en Europe.
Pour faire quoi? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'attend en Europe? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'appelle à être en Europe? Dieu t'attend peut-être en Afrique, là où tu es. Dieu t'attend peut-être en Asie, là où tu es. Dieu t'attend peut-être en Europe, là où tu es. Pourquoi est-ce que tu veux aller ailleurs? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tes motivations sont personnelles? C'est ça ton péché qui fait que Dieu ne veut pas te répondre. Et là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Peut-être que tu te dis, mais moi, je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. Je me sanctifie, je me purifie. Je me suis mis à côté. Je vis une vie de sanctification. Mais pourquoi est-ce que depuis Dieu ne me répond pas? Tu sais pourquoi? Et souvent, même, tu as l'impression que Dieu répond plus vite aux pécheurs par rapport à toi. Je vais te dire, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur. Une chose que j'ai apprise dans ma petite relation avec Dieu, en fait, ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas, c'est que la prière, c'est comme un parfum qu'on élève à Dieu. Donc, quand c'est agréable à Dieu, Dieu prend plaisir à ta prière. Tu vas trouver ça peut-être bizarre, mais oui, Dieu prend plaisir à ta prière. Voilà pourquoi il y a des personnes, parce qu'elles sont tellement agréables à Dieu. Ça peut être ton cas. Et ce n'est pas mauvais en soi. Tu es tellement agréable à Dieu que Dieu, ça dit quand toi tu ouvres la bouche pour prier, tu dis, oh mon fils est en train de me prier et il est heureux. Et il veut que tu pries encore, jusqu'à ce qu'il te réponde. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mais celui que tu dis vivre dans le péché, à qui Dieu répond facilement. Tu vois, si la prière est un parfum et que lui, il mène une vie de péché, donc son parfum qu'il élève à Dieu est comment? Il est impur, il est sale. Est-ce que toi, tu accepterais de rester dans une atmosphère nauséabonde? Non. N'est-ce pas que ta première réaction, ce serait de fuir de cet environnement? Et c'est pareil, ce que Dieu fait des personnes qui viennent à lui pour prier alors qu'elles ont une vie qui ne lui plaise pas. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a exaucées rapidement parce que leur prière ne lui plaît pas. Écoutez, dès que la personne ouvre sa bouche pour dire « Seigneur, toi-même tu sais, tu es assis au ciel, nous sommes sur la terre. » Parce que naturellement, ils ne savent pas prier. Il dit « Seigneur, tu es assis dans les cieux, nous sommes sur la terre. » Dès qu'ils commencent à faire leur prière, il y a une mauvaise odeur qui monte à Dieu. Dieu envoie un ange, pardonne-le. Que celui-là se taise. Allez répondre à sa prière rapidement. Mais il y a un piège dedans. Et c'est ce que Job disait. Et c'est ce que les amis de Job sont venus dire. Parce que Job également se plaignait. Éternel, moi qui marche dans ta droiture, depuis je te prie, tu ne me réponds pas. Alors que les pécheurs sont en train de mener leur vie, tu leur réponds. Tu réponds à leur prière. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça? Tu vois, tu peux te poser les mêmes questions. Mais Dieu, dans sa sagesse, c'est ce qu'il fait. Je referme la parenthèse. Et je continue pour dire que si Dieu ne te répond pas, malgré que tu te dis te sanctifier, ça peut être ça le cas. Ou le second cas, ça peut être ce que j'ai déjà dit. Parce que tu as trop prié pour tes propres désirs. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est pour glorifier toi-même ou c'est pour glorifier Dieu? En réalité, Dieu ne répond pas à tes désirs. Il ne répond pas à la prière par tes désirs, mais il répond à la prière par rapport à ses désirs et sa volonté à lui-même, Dieu. Donc la meilleure manière de prier, c'est de dire, Seigneur, déjà montre-moi ta volonté. Voilà comment est-ce que tu dois prier. Ne cherche pas à prier dans le brouillard. Non, commence par demander, Seigneur, par rapport à telle situation, montre-moi ta volonté. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux faire des études. Seigneur, je veux faire ci. Quelle est ta volonté pour moi? Quand tu vas connaître cette volonté, prie en fonction de cette volonté-là. Tu verras que les exaucements vont venir comme ça, un à un. Exaucement après exaucement. Exaucement après exaucement. Parce que tu auras prié au centre de la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'invite, au lieu de dire dans ta prière, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes mains, dis plutôt, Seigneur, aligne-moi à ta volonté. Seigneur, révèle-moi tes plans, révèle-moi ta volonté et aligne-moi à cette volonté. Aligne mon cœur à cette volonté. Et si tu as suivi jusqu'ici, je veux t'encourager à écrire en commentaire, Seigneur, je veux ta volonté.
Je veux ta volonté. Écris en commentaire avec moi. Je veux ta volonté, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Seigneur, je veux connaître tes plans pour moi. Je veux connaître ta volonté. Écris cela en commentaire. Et je veux encore t'encourager, c'est toi qui me découvres pour la première fois, à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses parce que, assurément, tu réussiras, tu prendras ton envol, tu grandiras spirituellement et tu feras le bonheur de ton Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom.